Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de mars. Alors oui, je suis surexcitée, je suis contente même parce que j'ai 6 livres. 6 livres, j'en avais mis 7 dans ma pile à lire, j'en ai 6. J'ai envie de vous dire, il y a de l'amélioration. Parce que j'ai lu quasi tous les livres de ma pile à lire. Mensuel, je parle parce que ma pile à lire de livres, elle frôle les 50 livres là. C'est pas non plus le top du top, mais bon. Bref, alors j'ai lu 6 livres pour un total de 2201 pages. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. C'est vrai, comparé à il y a un an d'ici, c'est pas beaucoup. Mais voilà. Donc, je vais faire comme d'habitude, vous montrer le livre, dire ce que j'en pense, vous donner la note. Voilà. Et c'est parti. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Conquête et... Non, c'est le choix. Et si je me souviens bien, en fait, je l'ai commencé en février, je l'ai terminé en mars, donc du coup, je l'ai mis en mars, voilà. Pour la seconde raison que si je l'avais terminé le 1 ou le 2, j'aurais pu l'intégrer à la pile à lire de février. Je pense que je l'ai terminé après le 5. Donc après le 5, c'est pour moi... En fait, après le 2... c'est beaucoup trop tard en fait pour le mettre dans la pile à lire du mois passé, du mois précédent. Mais bref, donc dans ce livre, on va suivre Hudson qui s'est enfui de la cité où son chef, son frère Dominique est le chef en fait des exécutants, des exécuteurs. C'est des exécuteurs, pas des exécutants, n'importe quoi, résumé. Bref, des exécuteurs. Les exécuteurs ont pour rôle en fait de ramener les insurgés dans la cité, de les enfermer, sauf que les exécuteurs sont devenus un peu fous parce que maintenant en fait les insurgés ils sont tués directement, voilà, et Hudson ne peut plus vraiment vivre comme ça. De plus son frère arrive un jour avec un papier qui va la pousser à partir, voilà, qui va la faire partir le jour même en fait, ou le lendemain, je sais plus vraiment, mais voilà, et elle va croiser la route de Connor Mackenzie. Connor Mackenzie qui lui est un insurgé, il y a son petit groupe d'amis, si on peut dire ça comme ça, qui lui ont forcé la main en fait pour rester. Elle va faire pareil, elle va lui forcer la main pour rester, et de là va naître entre eux une histoire d'amour sur base un petit peu de mensonge, voilà, parce qu'elle lui a pas dit qui elle est réellement et pourquoi elle a réellement quitté la cité. Voilà, on va le découvrir en même temps que lui d'ailleurs, je pense, à peu près. Enfin, elle lui dit une partie de la vérité. Voilà, elle lui cache qui est son frère. Mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Alors, il y a beaucoup d'avis mitigés en fait sur ce livre. Moi, je dirais que j'ai bien aimé. C'est une bonne lecture. Voilà, c'est pas la lecture du siècle non plus, mais c'est une bonne lecture. En fait, je pense que c'est surtout parce que j'aime bien la plume de l'autrice, voilà, de Elle Kennedy, qui est un peu, enfin, je vais dire un peu différente de Dean, mais pas forcément parce que, voilà, c'est la même autrice, hein, tout simplement. Mais voilà, donc moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est une bonne lecture et j'ai vraiment hâte de voir de quoi vont parler le tome 2 et le tome 3. Donc oui, bien sûr, j'avais mis dans le mois de mars le tome 2, et comme j'ai lu le tome 1 au mois de mars, j'irai le tome 2 en avril. Enfin, ça fait un par mois. Mais bref, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Paranoia de Melissa Belvin, donc aux éditions Le Livre de Poche, donc en version poche, tout simplement. Donc dans ce livre, on va suivre Lisa Ernest, qui est une psychiatre spécialisée dans les cas complexes, qui va être demandée à à l'Institut Saint-Vincent pour s'occuper d'une patiente. Cette patiente, c'est Judy Desforêts, qui est enceinte de 5 mois. Voilà. Et elle a été internée pour hallucination et paranoïa parce que quand on suit en fait l'histoire de Lisa, on comprend qu'elle voit quelqu'un du nom d'Halloween, voilà, qu'elle s'invente une vie avec lui en fait, voilà, tout simplement. Même si Lisa sait pas vraiment où se trouve la réalité et l'imagination dans ce cas-là. C'est un peu complexe, c'est très complexe en fait, plus complexe encore que tout ce qu'elle a vu jusqu'ici. Là n'est pas le souci. Ouais, voilà. Donc on va les suivre là tout au long de la fin de la grossesse, où elle va faire d'abord un deal avec Lisa, donc
Lisa va accepter de manger. Voilà, petit à petit, tout en s'ouvrant petit à petit. Non. Judy va accepter de manger tout en se livrant petit à petit à Lisa pour raconter son histoire. Voilà. Et je vous avoue que, en dehors de tout le côté psychologique qui est pas très bien mené, voilà. Le reste, le côté fantastique, lui, est vraiment super parce que on se demande vraiment, comme l'autrice, l'autrice n'importe quoi, comme Lisa, on se demande où est la réalité dans ce que raconte Judy. Bon, nous, on sait que ce que raconte Judy est la réalité, mais bon, bref. Donc, c'est une bonne lecture, sans, voilà, comme Conquête, en fait, c'est une bonne lecture, mais sans plus, et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Décidément, des 4 sur 5, il y en a beaucoup. Non, il n'y en a que 3. Bref, ensuite, j'ai lu Le parfum de la trahison, donc, qui est le tome 2 de La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc chez Lumen, où on va retrouver Sage, Sage quelques mois plus tard, voilà, pas loin d'un an plus tard quand même, ouais, il me semble, où elle attend le retour d'Alex, qui lui est parti, c'est un militaire, donc forcément, il fait son boulot, voilà. Elle est préceptrice pour tous les enfants de la reine, voilà. Et un jour, elle va avoir vent d'une mission secrète confiée à Alex, et elle va tout faire pour l'intégrer. Voilà, par tous les moyens possibles, elle va essayer tout ce qui est possible pour l'intégrer. Bon, elle va réussir, voilà, je vous cache rien, elle va réussir. Mais il faut savoir que, je vais vous raconter l'histoire du tome 1 quand même, pour pas vous spoiler le tome 2, mais il faut savoir que, en fait, je viens de me rendre compte que je vous ai déjà spoilé. Ah non, parce qu'on est au début du tome 1 en fait. Qui est réellement Alex, il me semble. Donc il faut savoir que dans le tome 1, normalement, elle devait aller voir une entremetteuse pour se faire marier, et l'entremetteuse va la faire devenir son apprentie. Et elles vont devoir conduire toutes les apprenties, enfin toutes les marieuses en fait, jusqu'au le truc pour là où elles seront données à un mari, voilà. Jusque là où elles seront données à un mari, et Sage va devoir se faire passer pour l'une d'entre elles pour éviter tous les problèmes, voilà. Et c'est là qu'elle va faire rencontre de Ash Carter / Alex Quinn. Voilà. Et donc on va la suivre durant toutes ces aventures du tome 1. Et donc là c'est la suite de ces aventures. Donc toujours Sage qui va tout faire pour ma foi être avec Alex, mais pas que, voilà, parce qu'elle adore l'aventure. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très bonne lecture, je dirais. Voilà. Et par contre, il rentre pas dans la bibliothèque parce que la bibliothèque, elle est pas si grande que ça. Hein. Bref. Donc moi, j'ai bien aimé et je lui ai mis la note de 4,5. Ensuite, j'ai lu The Gravity of Us de Brittany Setchery, donc chez Hugo Poche. Où là, en fait, on va suivre l'histoire de... Comment elle s'appelle ? Lucie, ou Lucille, tout simplement, qui est en couple avec un peintre depuis pas mal d'années. Elle a 2 sœurs, Marie et Lyric / Jane, voilà. Elle a 2 sœurs, donc Marie et Lyric. Et Lyric, en fait, depuis qu'elle a pu quitter la maison de sa mère, ne leur donne quasiment pas de nouvelles. Donc au début du roman, on apprend que sa sœur Marie a un cancer, voilà, dont elle essaye de s'en sortir, voilà, donc elle essaye de combattre tout simplement. Et donc plus loin, elle va faire la rencontre de Graham, à l'enterrement du père de Graham. Elle va se retrouver enfermée dehors avec lui, et de là en fait elle va voir arriver la femme de Graham, qui n'est autre que sa sœur, dont elle n'a plus aucune nouvelle, et qui de surcroît est enceinte. Voilà. Et de là, je vous laisse lire le livre pour découvrir. Mais l'histoire d'amour, c'est quand même entre Lucille et Graham. Voilà. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas non plus ce qu'est devenu le petit ami de Lucille, je vous dis pas non plus ce qu'est devenu Lyric / Jane. Ça sera à vous de le découvrir en lisant le livre. Et ce livre est un véritable coup de cœur parce qu'il m'a retourné le cœur en fait. Parce que Graham est tellement... Je sais vraiment pas expliquer en fait, mais Graham, c'est quelqu'un de brisé, qui a vraiment pas une enfance facile,
avec un père alcoolique, avec des mamans qui au final, malgré toutes les promesses de on va rester, on va rester, on va rester, voilà, il n'a pas eu une enfance facile. Et donc lui, il se pense incapable d'aimer, voilà, jusqu'à ce que son enfant naisse. Mais bref. Et Lucille, en fait, est carrément tout le contraire de Graham, parce qu'elle, ses émotions, elle les ressent à fond. Elle ne se prive pas du tout de ressentir. Et comment Graham l'appelle déjà? Oh, je sais plus comment elle l'appelle. Une bobo. Ah. Je sais plus vraiment. Mais bref, il lui donne un petit surnom qui n'a rien d'affectif dans un premier temps. Voilà, mais qui va devenir son petit surnom pour elle, en fait, tout simplement. Et voilà. Et ça a été un véritable coup de cœur, un peu comme le troisième tome, en fait. Le troisième et le quatrième ont été des coups de cœur. Voilà. Et je suis triste d'avoir terminé cette saga. Je suis triste. Triste. Bref, on va se mettre à pleurer, c'est une blague, hein, je ne pleure pas. Mais voilà, j'ai hâte de relire un livre de Brittany Setchell en espérant qu'il sorte en France et en poche. Ensuite, tais-toi le téléphone, merci. Ensuite, j'ai lu Between de Anna Todd, donc qui est la suite à la fin des aventures de London, où dans celui-ci, en fait, donc on va suivre juste après les événements du tome 1, en fait, ça se suit. Et on va dire que cette fois-ci, il a fait son choix sur la fille qu'il veut. Voilà. Parce que donc dans le tome 1, en fait, on suit en fait London qui apprend à connaître, enfin non, il apprend pas à connaître, mais il commence à avoir un petit coup de cœur pour Nora, qui est la collègue et amie de Tessa, mais son ex, Dakota, revient, et il se retrouve entre les deux à ne pas savoir vers qui son cœur balance. Et dans ce tome 2, on a la réponse. On connaît vers qui son cœur balance, mais rien n'est facile parce que Dakota, ben, il a une histoire avec elle un peu compliquée. Nora, c'est elle qui a un passé compliqué, en fait, dont elle veut pas que London apprenne son passé. Mais il va un petit peu la forcer, en fait, à s'ouvrir petit à petit pour apprendre à la connaître. Sans oublier l'ombre de Dakota derrière. Mais bref, et... ah oui, donc The Gravity of Us, c'est 5 sur 5 vu que c'est un coup de cœur. Et sur cela, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que pour moi, c'est une bonne conclusion. Mais... sans plus, en fait, parce que... bah, c'est un peu répétitif par rapport au premier où Nora, Dakota qui cache des trucs. Voilà, je trouve que c'est un peu répétitif par rapport au premier, mais la fin n'a rien d'étonnant vu que on l'avait déjà vu dans le tome 5, en fait, la partie, toute dernière partie du tome 5, où on apprend sur la vie de London, et là c'est pareil en fait. Voilà. Sauf que c'est d'un autre point de vue, hein, bien évidemment. Mais bref, et donc je mis la note de 3,5 sur 5. Et le dernier de ce bilan. Tada! Oh oui, j'ai enlevé le truc, hein, ça me saoulait. Fin de ronde de Stephen King, où dans celui-là, on va suivre la suite à la fin des aventures de l'officier à la retraite Hodge, de Holly Gibney, de Jérôme Robinson et de Brady Hartsfield, voilà. Où celui-là va plus être le thriller fantastique qu'un thriller horrifique, voilà. C'est plus dans le thriller fantastique, donc je peux pas non plus vous expliquer ce qui va se passer dans ce tome 3 parce qu'il faut avoir lu les deux autres tomes pour le savoir, mais Brady Hartsfield en fait est Monsieur Mercedes. Voilà, Monsieur Mercedes, qui c'est? Eh ben, en fait, c'est un homme qui, à bord d'une Mercedes volée à la cousine de Holly, va un jour où il y a un salon de l'emploi, je pense, ou un truc de l'emploi, va prendre la Mercedes et rouler sur la foule, faire 8 morts et beaucoup de blessés, dont certains graves. Voilà. Qui va par la suite
vouloir réitérer son exploit de tuer des gens en voulant se faire exploser en fait à un concert. Et voilà, je dis pas, voilà, donc Monsieur Mercedes, voilà qui c'est. Hodge, je sais qui, ben c'est l'officier en fait qui il était encore officier à ce moment-là quand l'histoire de Monsieur Mercedes s'est passée. Donc quand Brady au volant de la Mercedes a roulé sur tout le monde, mais il a dû partir à la retraite sans savoir qui était Monsieur Mercedes. Et en fait c'est Brady qui va venir vers lui pour ben, en fait pour dire qui il est tout simplement. Et de là Hodge va dire il faut que je l'arrête, je suis à la retraite mais il faut que je l'arrête. Enfin bref. Et donc dans le tome 2, on ne suit pas Brady Hartsfield dans le tome 2, c'est plus Hodge. Mais en fait, tout se passe dans la continuité du tome 1, en fait, tout simplement. Et donc dans ce tome 3, on va suivre la fin des aventures de Hodge et Brady. Et je pense que Stephen King ne pouvait pas écrire meilleure fin. Tout simplement. Il pouvait vraiment pas écrire meilleure fin parce que j'ai tout simplement adoré ce que je lisais. Alors, on peut pas vraiment adorer un livre thriller, mais on peut adorer le côté fantastique. Et c'est vraiment le côté fantastique que Stephen King a ajouté à son histoire qui, je donne un plus et qui fait que je ne me suis pas du tout ennuyée dans ma lecture. La preuve, je devais arrêter et je me disais non, je peux pas, il faut que je continue. Et au final, j'allais me coucher très tard. Je ne dirai rien. Mais en fait, j'avais pas envie de m'arrêter. Quand une fois que je commençais, j'avais pas envie de m'arrêter. Même si, faut que je regarde dans les autres, je sais plus comment fonctionnait les chapitres dans les autres. Attendez, est-ce que ça fonctionnait comme ça aussi? Ah oui, ça fonctionnait comme ça aussi. Ou moi je pensais que normalement les chapitres, vous voyez, dans les autres livres il y a une demi-page là et en fait le chapitre est là, sauf que là non. Et c'est pareil dans celui-là, donc parce que je me souvenais plus si c'était uniquement dans Fin de Ronde ou si c'était pareil dans Carnet Noir. Et voilà, et je trouve que ça conclut parfaitement bien cette trilogie. Même si c'est dommage parce que au revoir officier Hodge, au revoir Oli, au revoir Jérôme, au revoir Brady. Je ne dis pas comment ils vont terminer tous les deux parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais franchement, il a écrit une fin à la limite de la perfection. À la limite. Parce qu'on aurait pu imaginer deux fins différentes. Mais je préfère celle-là quand même. Voilà. Enfin bref. Donc je l'ai mis la note de 4 sur 5. Voilà. Alors ben moi c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Je vous renvoie à ma pile à lire pour savoir à peu près quels livres seront visibles dans le bilan du mois d'avril. Si j'oublie pas, parce qu'à chaque fois j'oublie, je le mettrai dans le petit en haut à droite de l'écran. Votre droite, pas la mienne. Voilà, votre droite, pas la mienne. Et parce que la dernière fois j'ai mis là, c'était là, sauf que je sais pas si c'est là ou là. Mais bref, donc en haut à droite de l'écran, dans le petit i. Si j'oublie pas, parce que la dernière fois que j'ai dit que je le ferai, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager, laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.